L'autre aspect qui est essentiel, c'est que la loi NOTRe a amené un recentrage de la compétence économique entre, avant tout, la région et l'intercommunalité. Le département n'ayant plus, en la matière, qu'un rôle qui est accessoire, parce que c'était la volonté du législateur, de faire en sorte que le département soit recentré sur sa compétence de solidarité. Mais il s'avère qu'en ce qui concerne les Landes, notre département était particulièrement engagé dans le développement économique et que, vous le verrez, nous avons souhaité reconduire, puisque c'est une possibilité légale, un partenariat avec lui dans le cadre de l'immobilier d'entreprise. Mais désormais, il nous appartient de définir nos propres lignes de force de développement économique, tout en nous inscrivant dans le cadre d'une appellation extrêmement poétique, hein, le SRDE2I, donc le schéma de développement économique régional, dans lequel doivent s'inscrire toutes les initiatives locales. Et donc, on s'est interrogé pour un petit peu prévenir, définir quels allaient être nos principaux axes d'intervention. Et, a priori, en discutant avec l'ensemble des acteurs du territoire, en s'interrogeant avec l'ancien service économique du département, en allant au contact aussi de notre réseau d'entreprises locales, eh bien, à partir de l'automne 2017, il y a 3 types d'aides qui seront mis en place par principe. Donc, l'une qui vise les très petites entreprises, et ça concerne l'aide à l'agriculture et à l'artisanat. Ensuite, une aide à l'innovation, parce que nous avons jugé qu'il était important d'aider certaines innovations du territoire, de servir de relais, et de faire en sorte que celles-ci, justement, puissent après avoir un intérêt dans la réalisation et dans l'emploi sur le territoire. Et également une spécificité, parce que nous voulions qu'il y ait un développement particulier dans ce secteur, c'est l'aide en faveur de l'économie sociale et solidaire. On a lancé une étude en la matière. La volonté, je vous le rappelle, c'est de créer 200 emplois dans ce secteur de l'économie sociale et solidaire d'ici 2020. Et là, il y aura une aide également dédiée. Ça, j'allais dire, c'est les aides traditionnelles, ce sont les aides que l'on définit, auxquelles s'ajoutent justement 2 aides plus traditionnelles. Et c'est là qu'on retrouve le département, puisque nous avons choisi d'aider, en ce qui concerne l'immobilier d'entreprise, tous les investissements de moins de 300 000 €, et nous déléguons ensuite l'aide à l'immobilier d'entreprise pour les secteurs les plus importants. Bonjour Christine. Pour les entreprises de plus grosse taille, donc des investissements en immobilier à partir de 400 000 €, c'est quand même de grosses installations, eh bien nous laissons cette compétence au département. Nous lui avons redélégué. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était bien fait, parce que c'était performant et qu'il n'y avait pas de raison de changer en la matière, et puis que ça représente une implication financière forte du département et que c'est donc un avantage pour le territoire. Donc, on a observé l'ensemble de ce que nous pouvions faire et nous avons mis en place donc 4 aides particulières, les aides, j'allais dire plus traditionnelles en matière d'immobilier, et les 3 autres dont je vous ai parlé pour les très petites entreprises, pour l'innovation et pour l'économie sociale et solidaire. L'immobilier d'entreprise, pour participer jusqu'à 300 000. Oui. Plus de 400 000 pour le département. Oui. Entre les deux, on verra, mais je veux dire, s'il y a un projet à 350, Si y a un projet à 350, il est éligible jusqu'à 300 000. il sera éligible qu'à 300 000. Mais en gros, on a pris ces montants. Pourquoi? Parce que c'est en fait ce qu'on a vu comme on a repris les installations dans le temps et on a mis les barres où elles nous semblaient le mieux placées. Voilà.